Attends, t'as jamais parlé de la Côte d'Ivoire? Eh, tu es gaou, hein? Je suis Alain Anzara, je suis entrepreneur, je suis coach, je suis conférencier et puis je suis un gros bouffeur. Le voyage, le coaching et puis je suis passionné d'entrepreneuriat aussi. Je finis mes études, je rentre, je me rends compte qu'il y a des pays que je maîtrise mieux que la Côte d'Ivoire. Et quand j'en parle, il y a des amis qui me disent « Ah ouais, je connais pas la Côte d'Ivoire, je connais pas la Côte d'Ivoire. » Aujourd'hui, c'est à nous de valoriser notre pays. Chacun doit se sentir responsable du développement du pays. Et il faut le faire, c'est à petite échelle. Et l'ensemble de ces échelles-là, ça construit forcément quelque chose de grand. On nous a trop servi l'extérieur en fait. On nous a trop donné l'impression que c'est à l'extérieur que la beauté se trouvait en fait. C'est à l'extérieur qu'on pouvait voir ce qui est magnifique, ce qui est mignon, ce qui est exotique, ce qui est ceci, ce qui est cela. Et tu te rends finalement compte que c'est faux tout ça. Tu vas me parler de quoi à Miami? Tu vas me parler de quoi? Oh, laisse ça, c'est dépassé, on a tout vu. Viens, ici il y a tout. On a tout ici, il y a tout le monde ici. C'est le plus doux au monde. Le challenge d'Ivoire Trip, c'est de permettre au monde entier de découvrir la Côte d'Ivoire à travers des programmes de voyage, des excursions. On crée de la nouveauté pour vous, on crée de la valeur pour vous. On vous envoie là où vous n'êtes jamais parti. C'est nous, on vous enverra pas peut-être aujourd'hui à Sydney ou à l'île Boulay, non, parce que c'est des endroits que vous connaissez. Par contre, si tu viens avec nous, tu iras à Beaunois, un exemple simple. Tu découvres la ville parce qu'on va faire une randonnée dans la ville. Tu vas comprendre le fonctionnement de la ville. Tu vas rencontrer des gens. Tu vas voir le marché. Tu vas voir comment les voies, les routes, tout ça là sont tracés. Tu vas voir comment les maisons sont construites. Somala et Lima, qui est, on va dire, c'est là que l'histoire de la Côte d'Ivoire a commencé. Vous savez, on a appris beaucoup de choses dans les livres, mais aujourd'hui, on a cette capacité-là d'aller à la rencontre de l'information, de la vraie information. Et Lima, par exemple, c'est là-bas qu'a été construite la première école de Côte d'Ivoire, la première maison en dur de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la maison, on a pris briques pour fabriquer là. C'est là-bas. La première usine de Côte d'Ivoire, c'est Lima. Ne pas connaître la Côte d'Ivoire, alors qu'on y vit, alors qu'on est ivoirien, pour moi, ça nous diminue. Ça nous rabaisse quelque part. Parce qu'on n'a rien à dire sur notre pays à part la ville d'Abidjan. Moi, je vous conseille de visiter la Côte d'Ivoire. On était une soixantaine. Et on va au range du Jourdain. Ce jour-là, malheureusement, il a plu. Le car ne pouvait pas prendre la piste pour aller jusque sur le site. Nous sommes descendus. Ce qui est intéressant, c'est qu'en allant, les gens ne sentent pas. Parce qu'on va pour découvrir. Maintenant, au retour, il pleut. Il faut remarcher encore 4,5 km. C'était arrivé un moment, j'étais comme ça. Et puis tout le monde me regarde. C'est que si tu avais donné des machettes aux gens, ils allaient me découper.